Et c'est comme ça que l'avion est allé, s'est écrasé à l'aéroport d'Edjil. Et là, j'avais perdu connaissance, je ne savais plus rien. C'est alors que les gens qui sont venus, vous savez, les gens qui viennent pour le secours, ils sont venus pour me sortir de là. Et on m'a amené à l'hôpital bien Mamari Mutombo. Il y avait une crash. Voilà. Oh. Donc il y a eu crash, l'avion s'est écrasé comme vous voyez là. Oui, la photo. Tout le monde est parti. Tout le monde est mort. Tout le monde est parti? Tout le monde sont morts. Non. Je suis resté le seul. C'est moi qui est resté le seul. Vrai. Oui, c'est vrai. Mon Dieu. C'est vrai. Vous avez un témoignage vivant. Oui, en fait, on était sauvés deux. Quand on est venu, on nous a sorti deux. Il y avait deux personnes qui respiraient. Mais quand on nous a amenés à l'hôpital, l'autre là a succombé, il est mort et moi je suis resté le seul. Avant l'accident, je crois 2 ans ou une année avant l'accident, je disais à un ami à moi qui me disait, toi avec tes avions là, parce que moi je voyageais tellement beaucoup par année, je voyageais même plus de 8 fois. Alors il m'a dit, toi avec tes avions, mon frère, je lui ai dit, mon frère, finis ta phrase. Par là tu veux dire quoi? Donc quand il y aura l'accident, je vais mourir. Non. S'il y aura 5, je serai parmi. S'il y aura 2, 3, je serai parmi. Mais s'il y aura seulement un seul, ça serait moi. Donc, vous voyez, parfois, ce que nous déclarons, nous disons, si nous le déclarons avec la foi, ça va arriver. La foi. Oui. Oui, ça c'est moi, 6 jours avant, une semaine avant l'accident. Ça c'est à Kigali, vous voyez, je suis devant la banque. Comme j'ai l'habitude de prendre les avions, je me suis dit peut-être c'est normal, turbulence. C'est normal, les zones de turbulence et ça arrive. On a continué. Quelque temps encore, ça bouge encore. Après, quand les gens, ça a bougé un peu, j'ai vu les gens. Seigneur. J'ai vu les gens venir vers nous parce qu'ils étaient 4 membres d'équipage. Maintenant, les 3 sont venus dans le couloir. Ils étaient en train de chuchoter, murmurer entre eux. Je ne savais pas pourquoi ils sont en train de parler comme ça. Mais moi, je ne pouvais pas entendre, mais je voyais quand même qu'ils discutaient entre eux. Ils démontraient la peur, quelque chose comme ça. Donc, ils vous regardaient dans le visage comme ça. Comme ils parlaient entre eux, mais c'est moi qui les regardais. Mais comme je les regardais beaucoup, ils ont dû fermer le rideau. Ils ont fermé les rideaux, mais ce n'est pas les rideaux qui vont jusqu'au pied. Ça s'arrête juste au niveau de genoux. Et moi, je voyais leurs pieds en train de tourner. Après, j'ai dit, mais non. Pourquoi après ces 2 mouvements violents, ils sont venus, ils ne disent rien? Ah non, il doit y avoir quelque chose. Et c'est comme ça que ils sont rentrés là-bas. Et du coup, après quelques minutes, c'est ma maman qui le dit. La détresse. L'avion est allé à gauche, à droite. Seigneur. Donc, vous voyez comme quand vous êtes dans la voiture, quand la voiture fait monte sur les dos d'âne, hein, comment ça bouge. Et non, l'avion faisait comme ça. Oh là là. Dans mon cœur, je me suis dit, on dit que personne ne sait le jour où il meurt, mais moi je sais que je meurs aujourd'hui. Parce que, maman, imaginez quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes dans la voiture, s'il y a panne, vous pouvez garer. Mais dans l'avion, vous allez rester où? Oh Seigneur. Et c'est comme ça que l'avion partait à gauche, à droite, et j'ai regardé en bas, je voyais qu'on arrivait on avançait vers l'aéroport d'Ndjili. Mais je voyais encore, on était très 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 loin. Et quand l'avion s'est penché comme ça, il y a eu les gens, comme ils n'étaient pas encore attachés, il y a une maman qui est venue se cogner devant, pouf. Les gens ont commencé à crier, Seigneur, 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 Seigneur. Les gens ont commencé à crier. Et moi, je me suis dit, Seigneur, sauve-moi. Je n'avais pas 2-3 mots, maman. Voilà pourquoi Dieu peut sauver. On n'a pas besoin d'entrer 40 jours de jeûne ou de prière. Même une prière d'une minute, d'une seconde, Dieu peut faire quelque chose. Il suffit seulement de la foi. La première, j'ai 2 enfants. Après accident Botaïso? Oui. Ah bon? Donc, ça va? Oh, oh, malgré l'opération, mais côté non, mais pourquoi pas? J'ai vu, maman Glody, il y a un monde dans le binocle. Quand Dieu est capable de faire impossible. Dans le langage de Dieu, il y a même, je crois qu'on va aborder ça tout à l'heure. Na quatre langage ensemble impossible les à la rater. Un vocabulaire donc j'ai ma fille qui a l'aîné qui a 13 ans, non plutôt 16 ans, 15 ans, pardon, désolé vraiment. Autour de ça 15 ans en novembre, le 29 novembre. Et sa sœur aussi Nocréa que je salue. Voilà. J'ai des enfants, des mignons.
Mignonne, pardon. Les Mignonne filles, fille. Matoi eyoki, miso emoni e, makambo nzamba sali, tika monoko etatola. Voilà nga la bandi, papa là ça se quoi azui. Matoi eyoki, miso emoni e, makambo nzamba sali, tika monoko etatola. Parce que ah les témoignages, matoi eyokaka ke nzambe a existaka. Miso emoni. Maintenant faut monoko etatola. Okay. La foi vient de ce qu'on entend, bien aimé. Mes yeux ont vu le salut, moninga. Le perdant est celui qui abandonne, mais celui qui se bat, la victoire est encore possible. Bien-aimé, ce 31 décembre, c'est une nuit exceptionnellement mystérieuse parce que c'est la nuit des exploits. C'est la nuit où Goliath va tomber. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la maladie, quel est le sorcier qui s'est placé devant toi comme Saoul qui ne voulait à tout prix que David devienne roi. L'impossible sera possible parce que 2025, c'est l'année des exploits. Alors viens commencer l'année avec nous à la montagne de la prière ministrice à Noisy-le-Grand, ici à Novotel. Ce sera une nuit dont tu vas te rappeler encore beaucoup d'années plus tard, parce que Dieu va écrire une nouvelle page de ta vie. Alors ne viens pas seul, invitez quelqu'un, viens avec ta famille, viens avec nous. Nous allons passer une nuit de délivrance, une nuit de miracle, et je crois que plus rien ne sera comme avant. La nuit des exploits, le 31 décembre 2024, à la montagne de la prière. Avec Jésus, C'est toujours possible. La victoire est possible tant que nous restons debout et nous restons combatifs. L'exploit est possible. Shalom. Bozolo banase, tozoyo kate, ganga. Ban Africa, ban Europa, ban America. Le 15 février 2025. Arena Grand Paris. Bien plus vibrer. Babetolo li solote. Tomba biye yo boko. Voyons vous vivre au monde on a voyé la bien. Bongama. Hey, Bongama. Je peux pas tout ebi jour wana onyo solingaka. Boko soya. Tout se fait ici-bas. Tout se fait ici-bas. Tout se fait ici-bas. Ici-bas. Catalyseur d'émotions et de vibrations. Rendez-vous. L'Arena Grand Paris. Ndeko mwasi pe ya mobali. Poso ya nzoto ezali moko ya ba 5 organes d'essence. Tosengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque. La fondation Guylaine Les Bourgeois. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. La fondation Guylaine Les Bourgeois, Nzambe à l'Oposo. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et café au lait. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangu, tine yali, poani, koluka njete, esa la bilo nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa mi la plate naturelle. Mafuta Déborah, e kati bango baoba. Mafuta Déborah, e kati, kata, kata, bao. Mafuta Déborah, suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe, Irlande, plus 35 38 99 76 66 97. Dubaï, plus 97 15 51 94 85 84. Angola, plus 244 93 66 71
753. Brazzaville la Verte, plus 242 05 09 29 237. Pour Kinshasa, trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, en face de la Régie des Eaux, référence Pont Mayangili. Téléphone plus 243 85 46 86 411. Rien à bino, Simbali Sakani. Ma fouta de Bora, qui est là? Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Bienvenue sur Elengia Congo, votre meilleure chaîne. C'est la vôtre Glody Diasuka, la mignon de la presse. Voilà, c'est Elengia Congo avec l'ère du débat, une émission qui vous transmet la joie, qui vous informe à temps réel, qui vous édifie et qui vous partage la bonne nouvelle. Pourquoi pas? Un grand merci à Dieu Tout-Puissant, il nous a protégés. Voilà pourquoi toi, à l'ère du débat. Merci, merci Dieu Tout-Puissant. Merci à mon pasteur Samuel Panzou et Maman Philomena Panzou, mon église La Montagne de la Prière, un grand merci. Merci pour tout, merci pour tous les soutiens, hein, La Montagne de la Prière. Je vais transmettre aussi les messages à tous les enfants de Dieu. Nabatu nyonso, obandi melaranzambe, mutu nyonso pena Monique Nzamba saile mambebele na 2024, ngakota 2025. Tous en la grande veillée des prières et à traverser ces 31 décembre à l'église de La Montagne de la Prière, Novotel à Noisy-les-Grands. 31 décembre à partir de 22h. Tobandi, en tout cas, venez nombreux. Tokum Sanzambo abatil biso pendant l'année Mobimba. Merci mon pasteur Samuel Panzou et Maman Philomena Panzou. Merci à Tressim Belenga pour la main magique pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Merci à Elvis et Machik et Djogo Sukisa. Merci pour tout Djogo. Merci à Johnny Mungambel. Merci beaucoup. Voilà. Il y a la joie Amado Pichuna, l'ère du débat. Lelona Elio, Lisolo Moro Yakitoko. Voilà. La joie Amado Pichuna, Motema Emedo. Merci. Pourquoi pas aussi. Je vais dire merci à Yaouli Moucheni, le Code Mondial. Merci à sa partenaire. Il y a l'ère du débat. Yaouli Moucheni, Code Mondial. Merci beaucoup. Sans oublier Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle, convoiturage assuré, sécurisé, tout est dans les conforts. Sur le niveau de Bruxelles, nous sommes à Paris, contactez Jimmy Chimanga. Merci beaucoup. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais recevoir un frère. En tout cas, vous découvrir ensemble ngana yebi mais ako expliciter maramu sous belé pour na bino nyos bolanda biso na bandako édifier biso et azo témoigner azana histoire ana parcours. En tout cas, tout continuer à croire dans Zambé parce que Dieu est bon, Zambaza, mon aîné. Bon, je vais recevoir aujourd'hui le frère Francis Mwamba Lambert. Francis Mwamba Lambert. Il est déjà sur ces plateaux, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue, frère Francis Lambert. Bonjour, Mamba. Glody Diasuka. Ça va en forme? Ça va très en forme. Na c'est pas le gros mot na yo, ils avaient qu'un abat téléphone, mais c'est que yo m'aurait l'air du débat. Batu baola nona bandako message nini ya liboso kopé ça va tokota na vif ya émission na biso. Oui, message na kopé ça. Premièrement, j'ai dit merci à vous de m'avoir honoré, reçu sur vos plateaux. Et merci à ceux qui sont en train de nous suivre à ces moments. Oui. Et que Dieu le bénisse. Et je pense que ma vie, comme ma vie est un témoignage, je pense que Dieu fera aussi des choses dans leur vie
Donc, il suffit seulement de croire parce que notre Dieu, il peut agir au moment inattendu. Au moment où tu l'attendais, moi, et peut-être tu t'es dit que c'est la fin du mois, d'ailleurs l'année est finie, je n'aurai plus rien, mais c'est à ce moment-là que Dieu peut t'étonner. Donc, tout est possible. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'aimerais bien que vous se présentez. Peut-être pour la toute première fois. Qui est Monsieur Francis Mwamba Lambert? Ouais, merci beaucoup. Bon, moi je suis Francis Mwamba Lambert. Je suis congolais, des nationalités de père et de mère. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, à Kasavubu. Donc, j'ai beaucoup grandi à Kasavubu. Alors, je suis un enfant de Dieu. Je commençais à servir Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie depuis 1995 à l'église La Louange, dont le visionnaire, le pasteur Dr Ngalassi, notre papa. Et voilà, j'ai commencé à servir Dieu. Donc, j'ai étudié à Kinshasa. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait aussi le journalisme où j'ai aussi travaillé comme journaliste et reporter depuis 2000. J'ai commencé la télé 2002, 2003 et j'ai travaillé chez... Donc vous étiez journaliste? Ouais, j'étais journaliste. Cher confrère. Voilà. Ok. Donc j'ai travaillé comme journaliste et j'ai travaillé chez Nzondo Télévision. Ah ouais, Nzondo chez les prophètes de Nilesi. De Nilesi, voilà. J'ai collaboré avec TKM. J'ai collaboré aussi avec Raga Télévision. Ok. Et donc, après, on a créé, vous savez, quand on a créé Lingala Facile, il y a eu, voilà. Maintenant, nous, on a créé Info Lingala. Ah, ok. Donc, quand il y a eu la naissance de Lingala Facile, nous, après, nous, on a créé Info Lingala. Et ça, j'étais un reporter, présentateur aussi. Après, j'ai eu à créer aussi mon agence propre. J'ai créé mon agence et puis voilà. J'ai un long parcours, je sais que c'est difficile de parler de soi-même, mais bon, le peu que je peux dire en guise de présentation, c'est ça. C'est ça, très bien. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous dire que notre frère Francis, mais aïe, na fauteuil. Aïe na chaise roulante par rapport à wana touzwa histoire na yemuki oui qu'est-ce qui s'est passé et ben nini bato bamoni mobile kitoko est-ce que botama ki boye lelo na chaise roulante comment expliquer biso nanu makambo yo ezaki ndenge nini biso parcours non kitoko et baki nzambe journaliste mais qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, merci beaucoup, c'est vraiment une très bonne question. En fait, comme j'ai dit, j'étais journaliste, donc je travaille, collaboré dans la chaîne Nebele. Mais après, il y a qui créé Agence Nanga. Agence Nanga qui a accrédité la mission des Nations Unies. Il y a donc Monisco. Donc avec Monisco, comme j'étais accrédité là-bas, donc je pouvais voyager facilement avec leur avion. Et puis entrer même facilement dans leurs installations. D'accord. Chose qui m'avait amené, j'avais la possibilité d'aller dans toutes les provinces. Donc moi j'ai fait toutes les provinces. À l'époque c'était 11 provinces à l'époque. Et j'ai eu donc à faire toutes ces provinces-là avec la Monisco où j'ai allé faire le reportage. Et tant que leur reporter? Non, en fait, j'ai mon agence à moi, mais mon agence est accréditée à la Monisco. Maintenant, si la Monisco a des informations, vous voyez, il y avait une conférence hebdomadaire, je ne sais pas si c'était hebdomadaire, oui, conférence de presse hebdomadaire de chaque mercredi, on allait prendre le truc là-bas. Mais si nous aussi, on veut voyager, et ils vont juste nous faciliter les voyages. D'accord. Maintenant, voilà. Alors, j'ai fait toutes les provinces avec... j'allais faire une émission que j'appelais Écho des provinces. J'allais prendre les réalités des provinces et ramener à Kinshasa pour une personne qui n'a jamais été dans une
province, une autre province. Donc, moi, je viens maintenant, je le fais. Je vais leur faire découvrir. Voilà, la découverte des provinces, des réalités, de l'arrière-pays. Voilà. Donc, je faisais ces reportages-là. Maintenant, ce qui était arrivé, donc, c'était le 8 mai, non, le 8 mars, pardon. Vous savez, le 8 mars, c'est votre jour. International de la femme. Voilà. Alors, moi, je me suis dit que, parce qu'en fait, en tant que journaliste, j'ai toujours voulu me démarquer, faire un peu la différence, comme vous d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Je suis tellement impressionné avec vos matériels, tout ça. Donc, merci pour les compliments. Voilà, j'aime toujours me démarquer, faire un peu la différence par rapport aux autres. Et donc, j'avais demandé à la MONUSCO qui m'a facilité d'aller à Kisangani pour faire le reportage. Parce que je voulais ramener maintenant, voir un peu, parce qu'à Kinshasa, je vais filmer comme tout le monde. On va faire les défilés, il y aura des mamans qui vont aller dans des... C'est toujours la même chose. Presque la même chose. Alors moi, je voulais proposer aux téléspectateurs une autre chose, donc c'est-à-dire prendre les images, comment les mamans des provinces aussi vont, surtout ce coin-là, comme c'est, vous savez, l'est du pays, voilà, voir un peu comment ils vont défiler, cette journée, et puis voilà, c'est ce que j'avais fait. Je suis parti, je suis arrivé à Kisangani le 8, à 9h, voilà. Et j'ai commencé à faire les reportages. Après quelques jours, je suis parti à Goma. Là-bas, j'ai fait aussi quelques reportages. Je suis allé à Kigali. Et maintenant, pour rentrer à Kinshasa, il fallait que je retourne par Kisangani. Donc, j'avais fait presque un mois. Je vais aller vite parce que c'est un peu loin. Pas de souci. Mais... Et je suis parti à Kisangani, à Kigali. Après, je suis retourné à Goma. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Goma? J'étais avec mes amis d'Edel que je salue. J'avais en fait beaucoup d'amis, comme des journalistes aussi voyageaient. On s'est croisés là-bas à l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? On voulait embarquer. On a raté le vol. Le premier jour. On est rentré. On nous a dit de revenir demain. Demain, on arrive encore. Et ils sont partis, moi je suis resté. Oh là là. Après demain, j'ai pris le vol, je suis allé à Kisangani. J'arrive à Kisangani. Tu es resté seul comme journaliste? J'étais resté seul, voilà. Oh là là. Quand j'arrive à Kisangani, maintenant pour voyager avec la MONUSCO, il faut faire la réservation confirmée. Donc 48 heures avant. Mais moi, comme j'avais déjà fini ma mission, donc j'avais plus du temps. Il me restait une semaine pour rentrer à Kinshasa. Donc je me suis rendu au quartier général des Nations de la MONUSCO justement pour... faire ma réservation. Donc, c'était 5 jours avant. Je suis allé, j'ai fait mes formalités tranquilles et je suis rentré. Je suis resté 5 jours là-bas. Maintenant, le jour où je devais rentrer à Kinshasa, c'était le 4 avril 2011. Nous sommes en 2011. Et donc, j'entre dans ma chambre. J'avais le badge. Il y avait le badge qu'ils nous donnaient. Il y avait aussi un papier qu'on appelle MOP, donc le mouvement pour les personnes. Et donc, ces papiers, je l'avais laissé sur les lits. Et le badge était sur moi. Maintenant, je suis parti dans le salon pour manger, j'ai fini. Je rentre dans la chambre, Maman Glody, vous savez, Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, la Bible nous l'a dit, mais nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu est en train de nous dire. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis, que nous devons faire attention, n'est-ce pas, à tout ce que nous voyons, tous les faits et gestes et les mouvements. En tout cas, il faut faire très attention. Dieu est tellement compliqué, il nous parle de plusieurs manières et on ne tient pas compte. Alors, quand je suis rentré dans la chambre, première chose, je ne trouve pas le papier. Pourtant, je l'avais laissé sur le lit. Après, je suis parti, je commence à chercher partout. 20 minutes après, je trouve le papier que sur là où je l'avais laissé. Comment? J'ai récupéré le papier, j'ai arrangé mon sac, je suis allé vite dans la salle, comment on appelle ça, plutôt au quartier général. D'accord. J'arrive au quartier général et là-bas, au quartier général, là-bas, j'embarque dans le bus et nous sommes partis à l'aéroport de Bangoka. J'arrive là-bas à l'aéroport. Deuxième chose, maman, mon nom ne se figurait pas sur la liste des voyageurs.
Oh. Vous voyez comment Dieu nous parle? Je ne voulais pas. Hein. Voilà, donc moi, j'ai témé à ce qu'il faut, il faut aller, il faut aller. L'insistance. Voilà, parfois, il faut comprendre le langage de Dieu. Donc, on dit quoi? Katina biso photo yoka ngope, hein? Voilà, il faut comme yoka, tant que yoka katina yo. Ouais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, okay. Mais tellement que j'avais ma fille qui venait de naître, bon, en fait, elle ne venait pas de naître, mais elle avait déjà 8 mois, je crois. 8 mois, presque une année. Alors, elle me manquait tellement beaucoup. Ma petite fille Frayole. Ok. Voilà. Alors, tu avais vraiment envie d'aller. Voilà, il fallait que je rentre. De la voir. Elle me manquait beaucoup. Sa mère aussi. Donc, ça faisait beaucoup de temps que je n'étais pas rentré à Kinshasa. Alors, du coup, tellement que ça me brûlait le cœur. Alors, il fallait que je rentre. J'ai insisté auprès du chef. J'ai dit, mais moi, j'avais fait ma réservation 5 jours avant. Donc, je dois partir. Pourquoi mon nom ne figure pas? Et ils ont dit, non, mais il faut rentrer seulement. J'ai insisté. Avec cette insistance, ils ont dû me rajouter dans la liste additionnelle. Okay. Et dans la liste additionnelle, je suis entré, je fais mon check-in. Et puis, nous sommes entrés dans la salle d'attente. Okay. Dans la salle d'attente, on a attendu quelques temps. Et on nous a embarqués dans le bus pour aller sur les tarmacs. On arrive sur les tarmacs, on monte dans l'avion. J'ai pris l'avion, je suis entré le premier dans l'avion. Maintenant, quand je suis entré, je voulais prendre la première place. On m'a dit non, monsieur, allez derrière. Et quand je m'installe à la 4e place... Il n'y avait pas de numéro de la place? Non, en fait... C'est eux qui vous installaient? Non, il n'y avait pas de numéro. Ouais. D'accord. Moi, je suis entré dans la 4e place et je me suis installé. J'ai vu le vice-gouverneur du Maniema qui vient aussi. Je lui ai dit, Excellence, je vous laisse la place. Et il me dit, non, Francis, je me mets avec vous. Okay. Il s'est mis à ma droite et on est parti. L'avion a décollé. C'était un jet CRJ. Ça devait faire 1h45. Mais nous, on avait fait 1h20. J'ai senti les besoins pour me soulager. Pour se soulager, ok. Je suis parti. Vous allez comprendre aussi par là comment Dieu opère. Et voir ma vie aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est la main de Dieu, c'est la grandeur de Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu. Voilà, il faut vraiment croire à Dieu et Dieu existe. Il a fait tellement de merveilles. Et c'est là même que les scientifiques disent que le fait que je me suis déplacé de l'avion, c'est là où j'ai eu la vie sauve. Donc, je me suis levé. Là, c'est vous. Ah oui, là, c'est moi. Oui. Là, je crois que c'est en 2010, j'étais allé faire le reportage au Parlement. D'accord. Ça, c'est moi, oui. Okay. En 2010. Merci, Trissim Belenga Pro. En tout cas, vous m'avez surpris. Oui, ça, c'est moi. 6 jours avant, une semaine avant l'accident. Aïe. Ça, c'est à Kigali. Vous voyez, je suis devant la banque. Bank of Kigali. Bank of Kigali, ok, voilà. Ce sont des preuves. Ce n'est pas des histoires montées. Hein. Voilà. Ça, c'est moi. C'est vraiment une histoire. Hein. Alors, une vraie histoire, ouais. Je suis parti, plutôt, je suis parti me soulager. Quand je rentre, vous voyez, j'avais laissé mon sac avec beaucoup d'argent parce que vous savez, nous les journalistes, les frais d'émission et tout, on croise les gouverneurs, voilà, tout ça là, les coupages. J'avais pris vraiment, j'avais un peu plus d'argent, 1800 je crois, avec plus de 850 000 francs congolais. En 2011 aussi, c'est beaucoup. Voilà. Ouais. Alors du coup, quand je suis rentré, je devais rentrer voir mon sac. J'étais avec le vice-gouverneur, j'ai dit non. L'esprit me dit, va à droite. C'est là que je pars à droite, je m'installe. Tu changes d'endroit? Oui, j'ai changé de place, d'endroit, oui. J'étais assis à gauche et je suis allé à droite. Okay. Je me suis installé là-bas. J'ai laissé mon sac et tout. Et maintenant, quand je me suis installé, l'esprit me dit de mettre la ceinture. Pourtant, personne ne nous a dit de mettre la ceinture. Moi, j'ai attaché, parce que ce n'était pas encore l'heure d'attacher la ceinture. Mais moi, j'avais attaché. Quand même l'esprit. Voilà. J'ai attaché. Maintenant, je regardais, je voyais qu'on était encore dans le nuage. Quelques minutes après, je sens un mouvement brutal. Bon, comme j'ai l'habitude de prendre les avions, je me suis dit peut-être c'est normal, turbulence. C'est normal, les zones de turbulence et ça arrive. On a continué. Quelque temps encore, ça bouge encore. Après, quand les gens, ça a bougé un peu, j'ai vu les gens. Seigneur. J'ai vu les gens venir vers nous. Parce qu'ils étaient 4 membres d'équipage. Maintenant, les 3 sont venus dans le couloir. Ils étaient en train de chuchoter, murmurer entre eux. Ben, je ne savais pas pourquoi ils sont en train de
de parler comme ça. Mais moi, je ne pouvais pas entendre, mais je voyais quand même qu'ils discutaient entre eux. Ils démontraient la peur, quelque chose comme ça. Donc, ils vous regardaient dans le visage comme ça. Comme ils parlaient entre eux, mais c'est moi qui les regardais. Mais comme je les regardais beaucoup, ils ont dû fermer le rideau. Ils ont fermé les rideaux, mais ce n'est pas les rideaux qui vont jusqu'au pied. Ça s'arrête juste au niveau de genoux. Et moi, je voyais leur pied en train de tourner. Après, j'ai dit, mais non. Pourquoi après ces deux mouvements violents, ils sont venus, ils ne disent rien? Ah non, il doit y avoir quelque chose. Et c'est comme ça que ils sont rentrés là-bas. Et du coup, après quelques minutes, c'est ma maman Glody, la détresse. L'avion est allé à gauche, à droite. Seigneur. Donc, vous voyez comme quand vous êtes dans la voiture, quand la voiture fait monte sur les dos d'âne, hein, comment ça bouge. Et non, l'avion faisait comme ça. Oh là là. Dans mon cœur, je me suis dit, on dit que personne ne sait le jour où il meurt, mais moi, je sais que je meurs aujourd'hui. Parce que, maman, imaginez, quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes dans la voiture, s'il y a panne, vous pouvez garer. Mais dans l'avion, vous allez rester où? Oh Seigneur. Et c'est comme ça que l'avion partait à gauche, à droite, et j'ai regardé en bas, je voyais qu'on arrivait on avançait vers l'aéroport de Njili, mais je voyais encore, on était très 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 loin. Et quand l'avion s'est penché comme ça, il y a eu les gens, comme ils n'étaient pas encore attachés, il y a eu une maman qui est venue se cogner devant, pouf. Les gens ont commencé à crier, Seigneur, 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 Seigneur. Les gens ont commencé à crier. Et moi, je me suis dit, Seigneur, sauve-moi. Je n'avais pas 2-3 mots, maman. Voilà pourquoi Dieu peut sauver. On n'a pas besoin d'entrer 40 jours de jeûne ou de prière. Même une prière d'une minute, d'une seconde, Dieu peut faire quelque chose. Il suffit seulement de la foi. Et moi, j'avais dit seulement, Seigneur, sauve-moi. Et dans mon cœur, je voyais ma fille. En tout cas, et c'est comme ça que l'avion est allé, s'est écrasé à l'aéroport d'Engil. Et là, j'avais perdu connaissance, je ne savais plus rien. C'est alors que les gens qui sont venus, vous savez, les gens qui viennent pour le secours, ils sont venus pour me sortir de là. Et on m'a amené à l'hôpital bien Mamari Mutombo. Il y avait une crash. Voilà. Donc il y a eu crash, l'avion s'est écrasé comme vous voyez là. Oui, la photo. Tout le monde est parti. Tout le monde est mort. Tout le monde est parti? Tout le monde sont morts. Je suis resté le seul. C'est moi qui ai resté le seul. Vrai. Oui, c'est vrai. Mon Dieu. C'est vrai. Vous avez un témoignage vivant. Oui, en fait, on était sauvés deux. Quand on est venu, on nous a sorti deux. Il y avait deux personnes qui respiraient. Mais quand on nous a amenés à l'hôpital, l'autre là a succombé, il est mort et moi je suis resté le seul. Et voilà, donc ma famille à cette époque-là, quand on a appelé la mère de mes enfants, parce que c'est elle qui avait appelé, mon téléphone était ouvert. Et là, on lui a dit que Francis est mort. Et tout le monde, c'était vraiment le deuil, tout le monde commençait à pleurer. Mais il y avait un ami qui travaille chez CNTV, il y a Roger Matundu, qui, lorsqu'on lui a dit que Francis est mort, lui, il a dit non, Francis n'est pas mort. Francis n'est pas mort, même s'il y a quelques survivants, il sera parmi. Mais alors que je n'avais pas parlé avec lui. Maman Glody, j'aimerais encore épingler que avant l'accident, je crois 2 ans ou une année avant l'accident, je disais à un ami à moi qui me disait, toi avec tes avions là, parce que moi je voyageais tellement beaucoup par année, je voyageais même plus de 8 fois. Alors il m'a dit, toi avec tes avions, mon frère, je lui ai dit, mon frère, finis ta phrase. Par là, tu veux dire quoi? Donc quand il y aura l'accident, je vais mourir. Non. S'il y aura 5, je serai parmi. S'il y aura 2, 3, je serai parmi. Mais s'il y aura seulement un seul, ça serait moi. Donc, vous voyez, parfois, ce que nous déclarons, nous disons, si nous le déclarons avec la foi, ça va arriver. La foi. Oui. Dieu agit que par notre foi. Et par là, après, le président Joseph Kabila m'avait envoyé en Afrique du Sud, où ils ont déversé 365 000. Ah ouais, c'était facile. Comment il vous a situé, les présidents? Non, les journalistes sont venus parce que c'est passé à Radio Okapi, partout, à Kinshasa. Médiatisé, hein? Médiatisé, oui, Télé 50 est venu, ils m'ont interviewé. Et voilà, et ils ont fait l'écho. Mais là, t'as fait combien de temps à l'hôpital là, c'est où, à l'Afrique du Sud? Ici, c'est en Afrique du Sud, mais j'étais d'abord à Kinshasa, bien Mamari Mutombo, j'avais fait 4 jours. 4 jours, ok. Donc, le 9 avril 2011, l'avion médicalisé est venu me prendre. Vous voyez, je tombe les 4 et le 5, je prends encore l'avion pour l'Afrique du Sud. Et j'étais carré. Et puis, quand je suis arrivé là-bas,
Là, je suis dans les ICU. Dans cette photo, donc je suis dans les ICU, c'est-à-dire soins intensifs. Je suis resté... Tu reconnaissais quelque chose? Oui, ici, je reconnaissais déjà, oui. Ici, là, j'avais déjà... Au côté comment? Non. Oui, en fait, quand l'avion est coué, na yeba qui le soussouni les kate. Ce n'est qu'après la réanimation à l'hôpital, bien ma marie mouton monde na kozongi sa connaissance. Na tuni, je suis où? La moni makila, la moni partout. On me dit oza batuni oza pinabi non. Nazana au babi oza na hôpital mais batuni so ba koufi. Mokondo biki. Après j'ai rigolé. Nalali Soussou. Bah, tout dans le même numéro à Honorable Francis Kalom, on a pensé qu'on a monté. Donc, ma tête n'avait pas de problème dans l'Afrique du Sud. J'ai sali 5 heures du temps dans la salle d'op. Et on a donc à la ICU. Donc, opéra qui opéra qui parce que nous qui choc na niveau de la colonne vertébrale. Voilà, des salaki qui naza membre nayo sentira monter en tout cas maman Glody na uti msika ya on ba témoignage za témoignage mo munene pe mulai parce que moi ce qu'on a zongi Kinshasa na remonter les mana otambola après Afrique du Sud au salaire combien de temps en Afrique na ça qui 8 mois en Afrique du Sud mais ezasco Kinshasa na zongi wana oza sima na ngaza kine nanga ye patanga na Afrique du Sud cadre de marche wana déambulateur voilà hôtel en Afrique du Sud monde ça na combien au tambola déjà mais yo mo Kinshasa sur zongi bazongi singa noki mais pourtant il fallait pas continuer moi on a continué quand les lots sous alors c'est que j'avais déjà gagné en Afrique du Sud na qui ko régresser parce que na Kinshasa ndo sala te mais na qui ko bimsa mbongo na ngo kondo moni motion na za simaza prise en charge il y a prise en charge il y a l'ex-président Kabila. Et ça qui et un des ça qui ont vraiment bien. Oui, en tout cas, merci beaucoup, que Dieu bénisse Joseph Kabila. Na onyo soit sala ponanga malgré que voilà na ina bundela mboka mais en tout cas, je resterai toujours reconnaissant à lui. OK. Alors, et ça là qui nazwa ya onde futanyo surtout ba ces jours nanga makamyo tout et ça là qui kuna malgré ministre de la santé a koyi banga $200,000. Oh, oui. Malgré les temps, on a eu sous $200,000. Oui, il y a $200,000. Bon, à ça, là, qui sur facturation, en Afrique du Sud, on a place à 300,000, à 500,000 alliés. Tant on a zone Kinshasa, on a 500,000. Victor Makweng, Kaput. Ah ouais. D'ailleurs, aussi, on a sous bon, il y a ça, il y a 200,000, on a eu sous 200,000. Il y a mais pas de problème, on a besoin de récupérer. Et c'est comme ça que tant d'ailleurs au monde, on a 6 mois sur un hôtel Afrique ici, et puis on a mon copain na combien que ça là na bakine na OK. Na nino ezala côté à grand hôtel wana nino ezala kana ndo kende ko sala bakine na. OK. Donc voilà. Donc une mamie souhaite simbele na pro donc histoire ça nga tout na mon image wana ya crash. Tout ça, ça montre la grandeur de Dieu. Ça montre la grandeur de Dieu. Au moni, le long dans ça les lanzambe ezate que pour na oyo. C'est ça. Est-ce que kondima na yo ta foi là, c'est pareil tant aux ala qui non bien au télémi, aux autres la journaliste ou bien même fois on a ngoza qui nango kalato et baksami pour mon que non comme il n'a pas si mot quelqu'un zamba sale là yo. Justement, la foi que j'avais avant, ce n'est pas celle que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé à servir Dieu, comme je l'ai dit tantôt, en 1995, Nayambi Yesu. J'ai été baptisé, j'ai été délivré dans l'Andib enseignement, j'ai été consacré depuis 2003-2004 par là. Et donc, dire que en tout cas, il y a une grande différence parce que celui qui a vu mais Dieu a dit que heureux celui qui a cru sans avoir vu. Et mais déjà moi je croyais déjà sans avoir vu. Et maintenant au moment où je vis maintenant, imagine maintenant ma foi, la dimension de cette foi-là. Donc ma foi a encore augmenté. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis un cascadeur, je suis une personne qui ne se plaint pas. Ben oui, je suis une personne qui vit dans la résilience, voilà. Une personne qui vit dans la motivation. Donc, parce que je sais que Dieu est capable. Si il a eu à
il a me sauver dans cet avion. Vous-même, vous voyez comment c'est un morceau. Je sors le seul survivant. Donc, il est capable de dire aussi aujourd'hui, lève-toi, marche. Amen. Donc, vous voyez, et même quand j'enlève mon, vous voyez, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien du tout. Donc, même là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cicatrice. Il n'y a que... Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, oui, chérie. Tamboni, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngoulou, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Au dos, là où ils ont opéré. Mais quand vous voyez, je sors dans cet avion-là, c'est difficile. C'est un miracle, on pourrait dire. Ouais. Waouh! Mais comment vous étiez arrivé ici en Europe? Parce qu'il y a tout sur la toile à Paris. Oui, bien sûr. Ouais, je suis arrivé en 2012. En fait, c'est après, quand on a zone Kinshasa, bon, c'était époque, il y a 2011, il y a la campagne électorale. Alors, je suis allé, je suis passé dans les émissions pour battre aussi la campagne pour Joseph Kabila. Et après, Ndongoyebi Kumbo Kanabiso, Bako Banda bien, mais Bako Sil Samabe. Dès Sali que j'étais appelé à partir. Je suis parti encore en Afrique du Sud parce que je voulais vraiment les soins. Mais j'étais arrivé Nazaki Nasuka Yambongo. Je suis rentré à Kinshasa. Il faut payer plus en charge. Voilà. J'ai béni Dieu pour la vie de maman Yvonne Kaboueloulou qui a eu à m'assister avec 10 000 euros. Quand je suis rentré, il y a un Sunga qui a sur ma voiture. Dans la mobilité. Et puis, Sunga qui a maintenant Inde. Ah, ok. Voilà, la kende Inde na maman banananga pour que na continue bas soin. Et après, au bout de quelques temps, j'étais obligé de rentrer encore dans un Gourgaon. Je suis rentré. Mais après, comme en France, c'est ça que dans Moutou, je me suis battu avec des connaissances, des aides des gens. Bon, Maramsou, je ne peux pas, je ne peux pas dire ça à la télé pour des raisons. Donc, qui n'a pas propre moyen. Je suis venu avec mes propres moyens. Déjà, pour ceux qui disent que Joseph Kabila Mtatina na poto, non, Atina na poto te. Ilobama Bongo, oui. Mais je suis reconnaissant à Tinanga en Afrique si pour na soin. En tout cas, soin na so atikela ki ngata papa na biso. Encore ça la AVC.
Parce que Isaki est énorme. Kofuta a plus de 365 minutes. Peut-être avec le temps, tu auras bon, mais Moutaza a danger au Koufa. Puisque il a besoin d'opérer en minutes. Donc, c'est dans ce sens-là que je reste reconnaissant. Mais arrivé en Europe, je suis arrivé seul en 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a soutenu. Ok, ta famille, Oza quantième, combien? Je suis le deuxième de la famille. Ma famille, mes frères sont à Kinshasa. Mes parents sont aussi à Kinshasa. Ok, ils sont vivants, hein, Bazanan, hein? Mes deux parents sont là, sont vivants. Ma mère et mon père, papa John Mwamba et maman Jeannette Njiba. Voilà, mes frères Géry, Héro, Mwamba, Diedo Mwamba, Serge, Atriche et Junior. Tous, en tout cas. Ici, là, je suis en Afrique du Sud. Pour le soin. Au oui, on a Télémaki. Au moins, on a Simbelo Hotel. Ça, c'est après l'accident. Ok. Si. Bon, c'est pour ça l'ambition que si on m'avait laissé encore prendre le. Ok. Moi, on a tellement mobimba sans aussi Mbelo. Oh, mais ça va. Je marchais dans Katia Nino. Na ba salwa. Nina Vero. Au moins, tout ça, en Simakuna. Voilà. Donc, mais voilà, Mboka Nabiso. Soyiba Bandil Kambu, Fakiba Kenasuka. Donc, voilà. Et ici aussi, on a suivre kiné, mais s'il n'en est parce que je continue encore. Et bientôt, on va installer. Ça fait combien de temps depuis que en Europe? Ça fait 13 ans. 13 ans, ouais. Donc, c'est côté la verticalisateur pour toute la journée. Okay. Mais à part ça, je suis autonome, très autonome. Je travaille. Tu travailles dans quel domaine? Je suis formateur professionnel d'adultes. Ok, ouais. D'accord. En quelque sorte, professeur. Professeur, mais très bien. Ok. Je forme dans le numérique, tout ce qui a trait avec le numérique. Parce qu'en France, on a Tanguy en tant que développeur web. D'accord. On a Tanguy en tant que chef de projet Amora, assistant à maîtrise d'ouvrage. Et puis maintenant, diplôme à Soukanazuiza, formateur professionnel d'adultes. Ok, très bien. Mais ta fille à quel âge maintenant? La première, j'ai des enfants. Après accident, Botaïsou? Oui. Ah bon? Donc, ça va? Oh, oh, malgré opération, mais côté mais pourquoi pas? J'ai vu maman Glody Omoni, il y a un monde dans le bino que quand Dieu est capable de faire impossible. Ok. Dans le langage de Dieu, il y a même, je crois qu'on va aborder ça tout à l'heure. Na quatre langage ensemble impossible les rater. Le vocabulaire moni. Donc j'ai ma fille qui a l'aîné qui a 13 ans, non plutôt 16 ans 15 ans pardon, désolé vraiment. Autour que ça 15 ans en novembre, le 29 novembre. OK. Et sa sœur aussi Nocrea que je salue. Voilà. OK. J'ai des enfants, des mignonnes filles, voilà. Ok, donc malgré accident, malgré opération, mais qui m'ont bali na yo ezaka. Donc ouais, pour tout ça que non nzamba capable ya osala nyonso. D'accord. Maintenant, les solo betelanga ya nzembo, zo préparer nini? Voilà. C'est une façon de remercier Dieu ou bien c'est quoi? Exactement. Comme vous le dites, ils ont façon de remercier Nzambe parce que maman Glody. Bon déjà, au départ, ma mère m'a amené à la chorale. Je chantais pour Dieu depuis. Vous voyez? Et maintenant, j'ai commencé à chanter tout petit. Papa Charles Mombaya m'envoyait même des invitations parce que tout jeune, 14 ans je crois par là, j'avais déjà un groupe. Ok. À 14 ans, j'avais déjà un groupe. J'ai commencé à gratter à la guitare. J'avais des amis et qu'on fréquentait vraiment les amis. Mon frère Olivier, qui chante chez Héritier Watanabe, Olivier, on a chanté même groupe avec lui. Ah ouais? Oui, on a chanté avec lui chez Dewey. Ok. Voilà, et dans la chorale. Hein. Donc voilà, j'ai commencé vraiment tout petit. Papa Charles Mombaya, paix à son âme, qui m'envoyait aussi des invitations. J'allais à la RTNC chanter. Donc, tout s'est passé bien. Mais avec le temps aussi, même à la chorale et à l'église à Louange, j'ai chanté aussi. Donc, j'ai commencé à chanter. J'écrivais même des chansons. Depuis 2000, j'ai commencé à écrire des chansons. Mais après l'accident en Afrique du Sud, avant même de rentrer à Kinshasa, j'avais déjà sorti mon tout premier album. Okay. Voilà.
j'avais sorti déjà Elekelinga. Elekelinga, pourquoi? Parce que je suis dépassé. Qui suis-je moi pour être sauvé, le seul survivant? Et puis je suis rentré à Kinshasa, j'ai créé un groupe. D'ailleurs, ça, le deuxième album, Homme Nouveau. Homme nouveau parce que je ne suis plus le Francis d'hier, mais je suis un homme façonné par Dieu. Et après, quand je suis arrivé en Europe, mon groupe est resté à Kinshasa. Bon, je pouvais aussi bénéficier des soins ici en France. Bien à continuer. Après, chanter pour Dieu, pour moi, c'est déjà quelque chose de remerciement, de reconnaissance. Je dois reconnaître que c'est Dieu qui m'a sauvé. Et donc je sors les chansons, mais ce n'est pas pour vendre. D'ailleurs, c'est un sujet que peut-être je reviendrai un jour, on va en discuter, parce que je vois beaucoup passent à côté. Un chrétien ne doit pas vendre la musique. Ouais, donc moi, je sors pour remercier Dieu, pour que les enfants de Dieu, parce que la chanson, c'est pour, premièrement, l'objectif, c'est louer Dieu, glorifier Dieu, et édifier aussi le peuple de Dieu. Leur permettre aussi le moyen, ils vont aussi utiliser nos chansons pour passer du temps à glorifier Dieu, à louer Dieu. Donc c'est ça. Donc oui, Ndengo Lobby, je suis un peu, j'ai plusieurs casquettes sur moi. Nazo, tantôt formateur, tantôt journaliste, tantôt Manzambe Monene. Mwambalambert, fit. Abemina papa Landula ça. Voilà. Na pesi mbote. Na pesi papa Landula ça mbote. En fait, c'est mon vieux. Vraiment, on a habité même à Veni, à Kassavubu. Et puis après, alors comme c'est vraiment un chanteur, lui c'est mon coach, Azo coaching à Penakatia. C'est vrai que j'ai commencé aussi à chanter depuis 14 ans déjà, j'avais un groupe. Donc voilà, mais ça sort quand? Bon, normalement, ça devait sortir en décembre ici. Sauf qu'on a eu un petit retard parce que papa là, ça a un peu moi, exigence mon robot. On a remarqué moi, donc, mais si tout va bien, le mois de janvier, ça sera déjà prêt. Et Nzambe Monene, et il y aura encore Nzambe Monene, Eza featuring tout ça, papa, Landou. Mais il y a encore d'autres morceaux qui vont suivre toujours en janvier, février là, ouais. Ok, donc ce qui est bimi, on a partager sur YouTube, hein? Oui, ça sera sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous sollicite, Maman Glody, pour que vous soyez aussi derrière moi, vu votre audience. Parce que voilà, c'est la raison même qui m'a poussé de venir vous voir, parce que je sais que votre média est plus suivi. D'accord. Donc voilà, c'est une chanson que je chante là. C'est vraiment un témoignage. Pourquoi il me l'a ce morceau? Il y a mon pied. Ouais, nakoyemba. Matoi eyoki miso emoni makambo nzamba sali tika monoko etatola wana ngana bandi papa là ça se quoi zui matoi eyoki miso emoni makambo nzamba sali tika monoko etatola parce que les témoignages matoi eyokaka ke nzambe a existaka miso emoni maintenant faut monoko etatola. La foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. Mes yeux ont vu le salut, moninga. Moïse Kabola ebale na biteni mibale. Pobana Israël, bakatisa sek. Elia belela kinzambe akitisa moto. Libosa ba prophète Abel, moto ekitaki. Bandima kinzamba Elia nzambe ya solo. Lelele asalaka na makambo ya minene. Voilà, très bien, ça. Bravo. Merci beaucoup. Je n'ai pas la voix parce que j'ai la grippe. Ouais, je ne sens pas bien. Patient, vraiment, il y a Rosoa, Nzambe Monene, Toyoka, single Kitoko. En tout cas, je vous le recommande. Ce qui est bimi, c'est une façon, il y a Rokumi Sanzambe, il y a soutenir notre frère Francis Mwambalambert. Il y a Goutote Kate, il y a Goutoazo Kumi Sara Nzambe. En tout cas, merci en tout cas, Ndengo. Il y a un lingi sa message, mon abandon, nous sommes là, ndako. Batubana ba problème ndenge na ndenge, yoza témoignage, muta monyo muta talibo moina ya kumisi nzambe
bien nzamba zali ce qu'on a ba de ko nyonso peut-être bana ba désespoir ba msupe bazana ba même cas que yo ba mitika ba délaisser po yo moyebi surtout pe biso ba congolais so muta komi na ba handicap boye ko makapasi asala ka lo côté immobilité mambo belebele yemo pe kati na ya longoli kondima faut ezali sous-souté à travers cette émission par rapport à témoignage na yo o édifier pe batu nyonso parce que témoignage na yo tolobi ango oui eza histoire mais ezo choqué hein eza émouvant hein? Donc na batu nyonso balandi biso et message nyoko pesa batu nyonso o ba bungisa espoir eliki eza souté. Merci beaucoup de l'opportunité maman Glody. Je vais dire tout simplement que tous ceux qui ont des problèmes, ils doivent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là nous a créés. Et les problèmes, croire en Dieu ou servir Dieu, on n'est pas à l'abri de problèmes, de situations. Vous savez, Dieu a demandé à Abraham, Aïbisi Abraham, Zoa moi nana yo, kaka moi na wapesa ki likabo. Aïbisi Zoa moi nana opesa ngai likabo lisusu. Mais Abraham a imakite atalaki gauche droite a obéissaki. Azoaki azui moi la ki. Ozomona. Donc, cela veut dire que nzambe moko mutu à côté de la biso malade, à côté de soba banini. Mais oh ezana nzambe za que tant azo faire passer biso na ba moment moko boye, ezate ka rotika biso, azako forger biso, azako tailler biso. Maman Glody or latina kingo avant comme ma propre benga za ki pe bijoutier. Parce que na sa misale belé voilà, na sa ki bijoutier avant comme ma boye to lexarango nanu na moto balambi yango komi mai après to l'élection na filière tout ben bien on na ba machine tout ça tie comme aboye et avant comme aboye tout ça on na acide sulfurique to nettoyant après to l'élection ce qu'on a polissage donc moni orengengi donc vina biso ba tunza minda ke la biso ba circonstances tozo mona na mokili oyo ba pasi ba handicap ba maladie ba problème papier ni tout ça ça fait partie ya ba biloko to kokuta na parcours na biso na se mais nzambe tu fais to ebelo mo ke to yambaka nzambe te premièrement pour que tozo ba immeuble bandako la raison pour laquelle nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur c'est pour avoir la vie éternelle. Sur Jean chapitre 13 à l'obi, Jean chapitre 3 plutôt, verset 16 à l'obi, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne dit pas la vie de la terre, mais la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est cette vie-là, autrement n'est pas naïf. Mais tout en étant en bas, tout en étant sur terre, pardon, Dieu ne manquera pas de nous bénir. Moi, je dirais tout simplement que les gens gardent la foi en Dieu. Ça peut traîner selon nous. Parce que, biso ba tout le monde a qu'ils ont traîné. Biso tout le monde a que faki ngala linga ki ka sama 2024 ndenge nini tokomi na suka mbula eloko salamité. Ngala linga ki ka sama 2022 non, c'est Dieu qui est le maître du temps. C'est lui qui fixe le temps. Et à ces gens-là, je vais leur dire tout simplement de garder une attitude de Habakkuk. J'appelle ça attitude d'Habakkuk, c'est-à-dire attitude de garder poste nayo. Zala fidèle na pasteur nayo, zala fidèle na papa nayo ou encadre sur le plan et à foi. Zala ici kamoko, zala fidèle na foyer nayo, zala fidèle na baninga nayo na sika no surtout fidélité na pe sala que donc moi je pense que garder la foi, ne soyez pas éparpillés, ne soyez pas qui à côté à la gauche à droite, il faut toujours rester. Moi j'étais dans l'avion, je n'avais pas beaucoup de choses à dire à Dieu, j'avais qu'un seul mot, j'ai dit Seigneur sauve-moi. En ce moment-là, je ne pouvais pas appeler ma mère, en ce moment-là je ne pouvais pas appeler mes parents, mes frères et sœurs. Mais je n'ai appelé que Dieu. Parce que je savais, j'ai reconnu en ce moment-là qu'il y avait que Dieu qui pouvait intervenir en ce moment-là. Et c'est dans les derniers moments, dans les moments les plus durs et difficiles. Maman Glody, j'ai beaucoup de témoignages. Vous voyez? Parce que si vous voyez ici, Lisa Simute Kotanga, au moins cicatrice, Lisa Simute Kotanga, na pillage à 94. Oh. 94. Vous ça, Miko? Mais ça, c'est pena tolé na ndak ma pillage mais ça c'est Kotanga et tobolanga et bukanga limbatu ya Kasavu je crois baza pe na France na Paris ba ko témoigner. Na rata kolia lipa jeko na kati ya lipa ya mobimba yo moko biba jeko ya nini.
Donc, na fungoli na lia lipa be spolo binanga fungola lipa na fungoli lipa na tia ber na tabe j'ai quoi mobimba. Vous voyez maman, donc c'est-à-dire que na bima na vélo na zokota nini boe voiture ye tamponner la sima na kimponza batunyo so bagangi mais na ni ko se gratter ni eloroté. Donc c'est pour dire tout simplement que Dieu a tellement fait dans ma vie et Dieu a aussi quand la vie na ngata on na vie à maman Glody, on sait la vie à papa Tricia, on sait la vie à Batunyo surtout. Donc il suffit seulement de croire. Mais pour la chité, je veux dire que là au lobby pour na bateau baza ko vivre tant sous ba moment na kacho ba hôpital, to bateau baza na handicap et comme ça. Regardez-moi. Je pouvais aussi na vanyume na mboko ba handicapé ba futa ba moi. Je pouvais aussi na croiser ma boko dans le lobby. Ah. Non. Déjà moi ma vie c'est l'argent. Il faut en vivre, il faut en bon. Sans bon, on en vivre été. Okay. Alors, je ne peux pas na croiser quand ma boko na lobake. Ouais, non, ça ne va pas aller. Je dois aussi, il y a un monde na tangi en tant que développeur, d'ailleurs aux diplôme en tant que nani chef de projet à moi. Et puis quand on a mon fauteuil roulant, qu'on limite mon touté. Parce que les gens battent sous bazawana baosana ba Kinshasa to partout, veste mais autant la main. Peut-être dans l'obité que je n'ai pas prétentieuté, mais dans la réalité, au moins, c'est ça. Je sais bien orienter parce que dans un chef de projet, na ko monter projet, na ko orienter, ko gérer, ko ça m'a ramé. Na autant ça, na poto na tank ça mundele. Ngai, tout monde. Donc c'est pas tout simplement qu'il faut pas se limiter. Donc un fauteuil roulant, on a deux pieds à télémi. Et puis, et là, on la discrimination. Surtout, biso bateau, tout le monde a dit ma colonie balé. Ngai Francis, na beta balle na stade de martyr. Nazaka joueur et à moi les Kantulama. Ok. Na comme ça, na un parcours. Na beti balle na sali judo, self défense, self défense. Na sali yango na nini. Bah yo casserole le bien. Voilà. Tout ça il na bango. Et c'est aussi mon frère, c'est mon cousin. Donc na sali makambo belé. Mais tala est-ce que na yeben nga yo bomo na mo bimba. Ah voilà, on a parlé du peuple na kenai reportage. Est-ce que na yeba ki ke tongo morbe na lamuka na un problème. Donc il faut pas bateau bala mamakolo ba limité. Et puis tout le monde peut bazala ba problème ya makolo to nini. Pour ça la moi si msusu alinga amon mo bala benga lingete. Et azan fauteuil roulant et azan le boko gou mama azan lisumoko. Tout le monde a droit de l'amour, tout le monde a droit amour kaka ya bolingo moi c'est on bête mais amour tout l'ingana amour du prochain tout se soutenir tout zalawana ne t'approche pas près d'une personne pour profiter na kaka pour na lelo comme et otika et non. Et je pense que par là, je peux dire justement qu'on fortifie bande konyo surtout. Oui, bazar a problème. Oui, bande konyo a problème en tout cas, ba ko c'est prendre en main à quoi en Nzambe. Moi je pense que la chanson qui va sortir Nzambe mon aîné va encore réconforter tout le monde et puis base lango vraiment et ba soutenir ngaka na ba partage et puis na. Merci beaucoup, frère Francis. En tout cas, merci à nous sur Bolandi Bisso. Ça qui plaisir, Yamba, frère Francis Mwamba. En tout cas, témoignage et continuer à édifier Bisso comme Toko Tapa Nansika. Donc, Nzamba capable de soit celle en 2024, était en celle en 2025, en celle en 2026. Garder la foi, en tout cas. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a 2-3 personnes, on peut s'en beauté pour ici. Ouais, bon, je suis pas trop habitué, mais je vais juste quand même saluer. Na Muninga Tenara, Muninga Moko, Désolé à London. Ah ouais? Qui est un ami à moi. Tabakoli, na pesi mbota agence à frère. Tu vas dire quartier comme commune moko, na ba Freddy Marcaus, tu vas dire tu vas bana Kasavu. Wala mninga moko. Mais na za mninga moko désolé parce qu'en fait un ami c'est une personne. Oh bozana ben intérêt kaka azana intérêt ozaka en fait babani. Je vais dire ça en français. Un ami ce n'est pas celui qui vient profiter de toi. Mais c'est celui qui vient. En fait, vous avez les intérêts en commun. Vous voyez, un ami qui ne te trahit pas, qui ne... Voilà. Alors, Diezola, c'est un frère, c'est un ami, c'est un monsieur que... Je ne sais même pas comment le décrire, mais c'est vraiment une très bonne personne. Je le salue beaucoup. Et son grand frère, Papi Zola. Merci beaucoup. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Papa Jean-Marie Diasuka. Merci à Maman Tobela, Josué Diasuka, Christa Diasuka, toute ma grande famille. Je vous salue. Merci de nous avoir suivis. Merci à Yawili Mouché, Nicode Mondial, la Fondation Naé. En tout cas, l'émission Mbouefoué Zalaka à l'ère du débat. Surtout, on a posé
tobendisa ma solo belé puis to rezo sous temps nzambe monene robima pour na to solo là en tout cas qui a première fois mais la dernière fois. Voilà, merci, c'était le témoignage de notre frère Francis Mwamba Lambert. Vraiment c'est très émouvant. Continuons de croire à ces dieux, nzamba capable. To lukaraye pas vent, to zelara te so ili kamboye parce qu'il y a zaida na nzambe na moment li kambabe limba mon nzambe. Voilà, merci Pichuna Mado la joie, merci ma grande sœur, ça n'est fini. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Restez connectés, branchés sur Elengia Congo. Au revoir.